La 8e convention locale de la Jeune Chambre internationale JCI Bamako Lanterne s'est tenue dimanche 22 septembre 2024 ici à Bamako. Elle a été mise à profit pour faire le bilan des activités, un bilan jugé satisfaisant. Pour magnifier sa première année d'existence, l'association Sigida Nieta a procédé à une remise d'attestation et de livres coraniques aux femmes et aux jeunes. L'objectif visé est de contribuer à l'épanouissement de cette couche de la population de Mamaribougou. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La Jeune Chambre internationale JCI Bamako Lanterne vient de tenir sa 8e convention locale. Elle a pour objectif de faire le bilan des réalisations au cours de l'année, de prendre des décisions et d'élire le nouveau bureau 2025. L'événement s'est tenu au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Reportage Kounandi Bamani. Cette convention de la Jeune Chambre internationale JCI Bamako Lanterne est une activité statutaire de l'organisation. Il s'agit de faire le bilan des activités réalisées au cours de l'année passée, de prendre des décisions, de faire des recommandations et d'élire un nouveau bureau. Nous sommes à notre 8e convention. Nous avons réalisé plusieurs projets. Un projet très impactant sur la natation. Nous avons également organisé une soirée culturelle. Dans le domaine de la communication, nous avons organisé un projet sur la maîtrise des cérémonies ainsi que la gestion administrative. Ensuite, nous avons réalisé un projet dénommé Ville Lanterne, volet santé, qui avait pour objectif de consulter près de 400 personnes et de dispenser des médicaments. Cela a été à l'endroit des quartiers défavorisés, entre autres. J'ai été désigné en guise de reconnaissance pour tout ce que j'ai eu à faire pour la jeunesse. Et surtout ce que j'ai apprécié dans toutes les décisions prises, ces décisions-là sont prises de façon démocratique, pour que tout le monde soit d'accord, on vote pour prendre des décisions. Au cours de la convention, un hommage est rendu à Fé Salif Badji Bachili, un homme exemplaire selon l'organisation JCI. La présidente JCI Lanterne nous fait découvrir son successeur. Je suis très contente de pouvoir passer le flambeau à mon vice-président exécutif, l'ami Mokhtar Diop, parce que les réalisations qu'on l'a fait, on l'a fait ensemble, avec le concours de l'ensemble des membres de cette organisation et également les partenaires de cette organisation. À la fin de la convention, des recommandations seront faites et le nouveau président prendra officiellement fonction en janvier 2025. Sortie de la première promotion du consortium pour l'apprentissage des métiers aux jeunes élèves coraniques, une cérémonie de remise d'attestation a été organisée en leur honneur à la mairie de la commune 1. Ils sont une vingtaine de jeunes à avoir reçu des attestations de formation en coupe et couture. Le projet vise à donner un débouché aux jeunes apprenants. Omar Sissoko pour les détails. Le consortium pour l'apprentissage des métiers aux jeunes élèves coraniques, en collaboration avec le centre professionnel pour les élèves coraniques, a organisé une cérémonie de sortie de promotion ce jeudi 12 septembre 2024. C'était au sein de la salle de délibération de la mairie de la commune 1 du district de Bamako. La cérémonie était par ailleurs placée sous la présidence de monsieur le maire de la commune 1 du district de Bamako, avec la présence des différents ministères de tutelle. Premier du genre, les organisateurs se félicitent pour le travail abattu. Nous avons dit qu'il faudrait que nous fassions prospérer les droits de l'enfant. Nous avons choisi les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants qui sont dans les écoles coraniques. Dans l'école coranique, on apprend uniquement à lire le Coran, n'est-ce pas? À connaître le Coran, etc., les hadiths, etc. Mais on n'apprend pas réellement un métier. Et à la longue, il faut qu'ils finissent d'apprendre le Coran d'abord pour commencer à travailler. Certains vont loin dans le Coran avant d'aller apprendre à travailler. Certains abandonnent pour aller apprendre à travailler. Nous avons trouvé que pendant qu'ils sont encore à l'école coranique, il faut leur trouver un métier à apprendre. Voilà, c'est ça le Kamjak. Quelle qu'en soit ta religion, quelle qu'en soit ta connaissance en Coran, si réellement tu n'as pas un métier, ça devient extrêmement difficile. Et surtout dans nos traditions, quand on prend les élèves coraniques, les médersa, ils finissent de lire le Coran, ils apprennent. En réalité, les métiers les font défaut. Mais il s'agit d'initier le Coran au métier, de les faire former pour qu'eux-mêmes ils soient, en dépit de l'application du Coran, en dépit de l'application de la connaissance du Coran, qu'ils soient formellement indépendants en exerçant un métier. L'objectif de ce projet est double.
En effet, non seulement il initie les jeunes à l'apprentissage du Saint-Coran, mais il permet de les outiller avec des compétences techniques en coupe et couture afin de lutter contre la délinquance juvénile et le chômage. Je suis très heureuse d'avoir bénéficié de cette formation. Grâce à elle, j'ai appris à faire de la couture et aujourd'hui, j'arrive à subvenir à plusieurs de mes besoins. Donc, je remercie les initiateurs de ce projet. Cette formation a plusieurs avantages. Nous avons été constamment guidés sur la pratique et l'apprentissage des métiers. Je suis content d'avoir obtenu mon diplôme. La cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations et un don symbolique composé des machines de coupe et de couture aux récipiendaires par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE. Cérémonie d'anniversaire de l'association Sigida Nyeta de Mamaribou couplée à une remise d'attestation de formation en saponification aux femmes de cette localité. Des livres coraniques ont également été offerts aux jeunes afin d'approfondir leurs connaissances en islam. C'était aussi le lieu pour faire le bilan des activités et parler des perspectives. Reportage Aïssata Traoré. Joyeux anniversaire Sigida Nyeta, joyeux anniversaire. En éteignant cette bougie, l'association Sigida Nyeta de Mamaribou vient de souffler sur ses 1 an d'existence. Une première année mise à profit par l'association pour réaliser des projets pour les femmes, mais aussi pour les jeunes de leur quartier. Nous avons formé les femmes en saponification et les enfants ont pu bénéficier de 3 mois de formation coranique. Nous voulons le développement de notre quartier, mais aussi favoriser l'autonomisation des femmes. Les notables et autorités de Mamaribou, secteur 9, ont pu assister à la démonstration de fabrication du savon par les femmes et à la récitation des versets coraniques par les enfants. De quoi les rendre heureux et satisfaits de cette association. Je suis très content de cette association. Ces femmes ont beaucoup travaillé pour le développement de notre secteur. Je les encourage à continuer ainsi et à se donner la main. On n'a pas l'habitude de voir ça avec les associations des femmes. Et cette association Sigida Nyeta est en train de nous montrer de très belles choses. Ça veut dire que elles sont allées dans le sens du développement. Parce que ces femmes qui ont appris la fabrication du savon vont faire des activités génératrices de revenus. Donc nous remercions franchement les femmes de Sigida Nyeta. C'est des activités qui sont vraiment des activités de citoyenneté tout simplement. Nous sommes en famille pour signifier notre solidarité, notre reconnaissance à tout ce que fait cette association dynamique et pour le développement du Mali tout court. Des attestations ont été remises aux femmes et enfants qui ont reçu les formations. D'autres activités sont déjà prévues par l'association qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un mot de sport, finale de la 2e édition de la Coupe Maliba FM, l'événement organisé par l'Association des jeunes pour le développement du football d'Amdalaï rentre dans le cadre de la fête d'indépendance du Mali. Sur le terrain de football de l'ancien PMI d'Amdalaï, le FC Diané de Sévénikoro s'est imposé devant Atlético de Médina Koura par le score de 2-1. Le résumé du match avec Oumar Enzan Traoré. Pour contribuer à l'éclat de la célébration du 64e anniversaire du Mali indépendant, la radio Maliba FM a organisé la 2e édition de sa coupe. Cette finale a mis aux prises le FC Diané de Sévénikoro habillé en jaune et l'équipe Atlético de Médina Koura. Pour les organisateurs, la présente finale qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 22 septembre vise à mettre en lumière les jeunes talents. C'est pour contribuer à éclore les jeunes talents et à faire amuser les jeunes en ces fins de vacances. Donc voilà un peu l'objectif de la compétition. Et la jeunesse footballistique, c'est également l'avenir du football. Donc la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays dans tous les sens.
Dès le coup d'envoi du match, les deux équipes se lancent à l'assaut. Avant la fin de la première période, les jaunes ouvrent le score. 1-0, score à la pause. En deuxième période, les filets vont trembler à nouveau dans les deux camps. 2-1, c'est le score final de cette affiche. Je salue l'exploit de mes joueurs. Ils ont bien joué. Ils sont restés motivés tout au long de la compétition. Nous nous entraînons beaucoup. C'est notre secret. Au terme de la rencontre, le parrain a rassuré son engagement à soutenir des initiatives pareilles. Pour deux raisons. La première, c'est que je suis natif d'ici et tout ce qui peut contribuer à aider la jeunesse, je suis partant pour ça. La deuxième, c'est aussi que c'est l'indépendance du pays et c'est ma modeste contribution aussi à cet événement. En somme, les FC Djané retournent avec le trophée plus une enveloppe symbolique. Quant à l'équipe vaincue, elle n'est pas sortie bredouille. Aussi, le premier buteur de la compétition et celui de la finale ont reçu chacun un ballon. Voilà, ceci met donc fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'édition Kibarou à suivre tout à l'heure avec Moussa Diarra. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.